Yakub, bonjour. Nous sommes en direct de la Chambre d'agriculture qui est également, j'imagine, en période de confinement avant qu'on puisse démarrer l'interview. Quel est l'état des forces à la Chambre d'agriculture? À la Chambre d'agriculture, nous assurons déjà un service téléphonique toute la journée, hein, c'est-à-dire que nous prenons les demandes des agriculteurs. Les personnes qui sont au standard ont, je dirais, 90% des réponses qu'elles sont en capacité de donner. Pour les 10% restants, elles nous en réfèrent. Et c'est nous, élus, c'est moi, président, et d'autres des élus de la Chambre, qui vont rappeler les agriculteurs pour des questions plus ou moins précises ou plus compliquées. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui appellent. Et bon, la Chambre d'agriculture s'est mise certes en télétravail globalement, mais je suis là, mais le standard est ouvert. Et nous avons aussi des services de type service public qui restent ouverts, notamment l'enregistrement élevage, qui est une obligation. Donc, les agriculteurs peuvent continuer à enregistrer les naissances de leurs animaux, les mouvements. Notre service est également ouvert par rapport à ça. Et donc, une chambre d'agriculture également qui communique vers ses agriculteurs, puisque quasiment tous les jours, il y a une newsletter qui part à destination de 1800-1900 agriculteurs pour leur donner les informations essentielles. Alors, globalement, quel est l'état de l'agriculture en Ariège suite à cette période difficile, hein? Ça fait pratiquement 9 jours ou 10 jours que la France et l'Ariège sont confinés. Les agriculteurs, donc, bah, ils travaillent du vivant, donc forcément, ils sont obligés de travailler. Ils sont de toute manière toujours plus ou moins confinés sur leurs exploitations. Mais quels sont les changements pour eux de manière économique? Alors, si tu veux, on peut structurer ça en trois types d'activités. Les types d'activités, c'est les activités qui n'ont plus le droit d'exercer aujourd'hui. C'est ensuite les circuits courts agroalimentaires qui peuvent exercer. Ensuite, c'est les circuits longs, céréales, élevage. Sur les activités qui ne peuvent plus exercer aujourd'hui, centre équestre, auberge à la ferme, les personnes qui font des fleurs, et il y en a dans l'Ariège qui ont de belles entreprises. Là, on est dans le cas d'entreprises qui ont arrêté leur activité avec tout ce que cela veut dire derrière. Ça veut dire que ces gens-là, derrière, ce qu'on peut leur apporter, c'est ne payez pas vos cotisations sociales, commencez à négocier avec votre banquier les reports de mensualité, et les banquiers sont tout à fait ouverts pour ça. Négociez également des prêts de trésorerie et faites-nous remonter déjà si vous avez des difficultés pour qu'avec les process État et région, qui fait un super boulot, on puisse vous mettre en relation et trouver d'ores et déjà des possibilités d'appui et d'aide à ces entreprises-là. Ça, c'est le premier panel. Le deuxième, c'est les gens qui font de l'agroalimentaire en vente directe. Euh, Jusqu'à maintenant, ça allait à peu près. Avec la fin des marchés, ça va se compliquer. Donc là, deux choses. Il y a des initiatives individuelles que nous poussons, des gens qui organisent des drives fermiers et autres. Demain, on a une réunion avec le CIVAM bio ariégeois, avec les syndicats, avec la région, pour voir quelle opération coordonnée on peut construire pour, au-delà d'une géolocalisation de l'agriculteur vers lequel les consommateurs pourraient aller, on pourrait peut-être innover et inventer de nouvelles formes de distribution de ces produits vers les consommateurs. Et ça, je tiens à le faire vraiment de façon collégiale avec toutes les personnes qui aujourd'hui sont concernées par cette thématique-là. Dernier point, les filières longues, céréalières et élevage, et il y en a dans le département qui sont bien importantes. En céréales, pour le moment, ça va. Les gens peuvent travailler, peuvent commencer à préparer les semis, voire à semer. Les coopératives ont fait un super boulot pour rester ouvertes. Pour la filière élevage, ça va être tous ces agneaux qui ne vont pas partir parce qu'il y a très très peu de demandes sur l'agneau pascal. Vraiment une grosse crainte sur le marché de l'agneau. Et sur les broutards également qui partent à l'export, où le marché là aussi est en train de s'amenuiser. Donc on va avoir des animaux qui vont rester sur les exploitations, donc qui vont coûter en alimentation, en trésorerie. Donc là, le même processus d'accompagnement que ce que j'ai dit précédemment, c'est comment on va chercher des prêts de trésorerie, comment on reporte des cotisations, etc., etc. Donc là, on a un souci sur les filières longues élevage, mais en tout cas, cette crise, elle pose vraiment, je pense que c'est un monde qui va se renverser.
C'est-à-dire que la problématique de relocalisation de la consommation, de la production, plus que jamais, il est lancé. Et je pense que nous, on va l'appeler un plan Marshall de l'agriculture. Si derrière tous ces animaux qui sont sur les fermes, qui ne vont pas sortir, si au sortir de cette crise, les McDo, les Bigards, etc., ils vont nous chercher du bête à l'export, alors que nos fermes sont remplies d'animaux qui pourront faire du steak haché, qui pourront faire vraiment des denrées alimentaires pour les Français, c'est qu'on aura marché sur la tête. Je pense que là, aujourd'hui, ça peut être vraiment retourner la table sur l'approche que l'on a de l'agriculture. Pas simplement peut-être de l'agriculture d'ailleurs, hein, sur d'autres produits également, mais en tout cas sur l'agriculture et sur l'autonomie alimentaire de notre pays, je pense qu'il peut y avoir des choses qui vont changer de façon considérable. Alors pour revenir à l'Ariège, Philippe Lacube, vous avez parlé donc de restauration, hein. La restauration, ça a été fermé samedi, il y a une dizaine de jours. Les derniers repas au restaurant en Ariège ont été faits le samedi soir et donc un impact sur aussi les circuits courts. Est-ce qu'on a vraiment une restauration, des points de restauration qui utilisaient beaucoup les produits locaux ou moins? Oui, complètement, hein. On a un ensemble de produits sur de la volaille, sur du maraîchage, sur de la viande. On a des producteurs qui, du jour au lendemain, se seront trouvés fortement impactés par la fin donc, de la restauration collective et de la restauration privée. Hein. Et donc, pour ces gens-là, c'est à la fois les faire bénéficier de tous ces processus qui sont mis en place, hein, mais quand même, moi, je veux dire qu'il va y avoir une latence là-dessus. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, par exemple, c'est quand on parle du fait qu'on a un chômage partiel qui est mis en place. Et ce chômage partiel, il est très bien, mais avant que les demandes puissent être actées, avant que la l'ASP rembourse, il va falloir avancer tout ça. Pour moi, c'est au moins 2 mois d'avance de salaire que devront faire les entreprises avant d'être remboursées. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut l'appréhender en termes de trésorerie et autres, et c'est pas rien. Donc, vraiment, même si mon inquiétude elle est d'abord sanitaire, hein, ce qui nous arrive dessus pour nous, pour nos familles, nos entourages, c'est extraordinairement, ça fait peur, quoi. Mais il n'empêche que derrière l'impact économique, il peut aller aussi très très vite, malgré les mesures. Malgré les mesures. C'est pour ça que il faut vraiment que les agriculteurs qui sont en difficulté dès maintenant nous fassent remonter, hein, je l'ai écrit dans une newsletter, au standard de la Chambre, leurs difficultés, pour que dès maintenant, avec les banques, avec la région, avec tout le monde, on se mette en action. Parce que ça peut aller très très vite en termes de trous de trésorerie. Dernier point, Philippe, sur l'emploi. On sait que dans des départements où il y a beaucoup de maraîchers, il va y avoir des besoins considérables de main-d'œuvre. D'habitude, c'était parfois des Espagnols ou des gens du nord de la France qui venaient aider à chercher les productions. Au niveau national, donc ça pose problème. On parlait de 200 000 emplois qui devaient être fournis. Est-ce que l'Ariège est touché plus que ça? On est plutôt une région d'élevage. Est-ce que c'est plutôt l'Aude et les PO qui sont touchés? Alors, c'est vrai que pour le moment, on est un peu moins touché. Pour le moment, on a un service de remplacement qui arrive à bien fonctionner. Il commence à y avoir quelques demandes quand même pour mesurer ce que je dis. Mais notre inquiétude, elle est aussi pour l'après. Et notamment, on est un pays, on est un département de semences, avec les reports qu'il va y avoir des examens, etc., etc. On commence à avoir un souci qui va pointer, notamment pour les semenciers, pour la castration du maïs, etc., etc., où là, il va falloir d'ores et déjà qu'on soit à appréhender ces problématiques-là de main-d'œuvre. Alors, le ministre, hier, a fait une annonce demandant aux gens de se manifester. Mais oui, pour le maraîchage et autres, qu'ils se manifestent. On va avoir besoin de bras dans l'agriculture. Ça, c'est évident. Donc, que les gens qui veulent travailler se manifestent. Il y aura de quoi travailler dans les champs et dans l'agriculture. Et nous serons preneurs de main-d'œuvre pour que simplement l'agriculture continue à produire, pour simplement que nous continuions à manger. J'ai un dernier point d'inquiétude, si je peux rajouter. Aujourd'hui, l'agriculture fonctionne. Les gens qui produisent fonctionnent. Les gens qui vendent fonctionnent, globalement. On commence à avoir des problématiques
dans les autres acteurs de la chaîne de l'agroalimentaire. Il faut vraiment appeler à ce que les gens qui sont dans les abattoirs, dans les salles de découpe, tous ces gens qui sont dans la logistique aillent au boulot. Aillent au boulot. Si jamais ces chaînes-là commencent à défaillir, on ne va pas pouvoir lier ceux qui produisent à manger et ceux qui les vendent. Et on commence à avoir des problématiques de ce côté-là. Et ça pourrait être le plus grave qui puisse nous arriver. Donc l'appel qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que oui, il y a des gens, il faut qu'ils aillent bosser, il n'y a pas le choix, si on veut continuer à manger tous les jours. Et tous ces gens qui sont dans les rouages de l'agroalimentaire, et nous en faisons partie, il faut qu'on soit sur le pont. Ben, merci Philippe pour ces appels, hein, puisqu'il y en a eu plusieurs au cours de notre conversation. Ça s'adressait éventuellement à des étudiants hein, qui pouvaient éventuellement trouver un petit job parce que il va falloir quand même se renforcer. On peut avoir toutes ces informations, j'imagine, sur le site de la Chambre d'agriculture. Hein, donc, on mettra dans l'article. Et en tout cas, bon courage aux présidents, aux élus et aux équipes qui télétravaillent. Je suppose qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler en ce moment. Le téléphone doit chauffer. Merci beaucoup. Merci et bon courage. Et puis voilà, du courage pour vos familles, pour nous tous. Et on va en sortir.